Bonsoir à tous. Ah, la fatigue, la fatigue. Et le voisin qui fait du bruit. Mais c'est pas une heure pour faire ça, putain. Mais quel débile mental, putain, ce voisin. Tu fais pas ça en pleine le soir, merde. Le soir, c'est quand les gens sont rentrés chez eux et veulent être tranquilles. Tu fais ça pendant la journée, quand les gens sont pas chez eux. Vous savez c'est quoi le plus chiant là-dedans? C'est que j'ai pas le temps d'arrêter merde, le micro avant qu'il n'arrête. En fait, au moment où je veux arrêter le micro, eh ben le mec s'arrête de driller. C'est la pire des races. En plus, il a l'air de galérer comme un débile là pour driller sa merde. Ça me tue. Oui, je dis driller comme le Québec parce que j'ai oublié le mot en français. Je vais couper le micro, désolé. Hop, réactivation. Alors, nous avons ici 2 téléspectateurs. Bonsoir à tous. J'aimerais juste vous dire désolé si vous entendez des bruits de perceuse. On a un voisin un petit peu qui n'a pas compris comment ça fonctionnait, l'être humain, et qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça le soir, de percer des trous dans ses murs le soir. Donc, non. Désolé pour l'audio. Mais apparemment, ouais, dans le couloir, il y a des voisins qui s'activent un petit peu. Du coup, je pense que ça va s'arrêter. En tout cas, j'espère. En tout cas, je l'espère.
Et la musique est vraiment pas forte par contre, désolé. Je vais essayer de mettre un peu plus fort. Voilà, là normalement vous avez la musique à un volume sonore intéressant. And sorry if any of my viewers are English and so did not understand what I just said. But just neighbors and travaux. Ah, building works inside the house. I don't know the specific vocabulary. Specific words. Yes. Everyone here by a magnificent accent. Accent. Pourquoi accent? Accent. And I just forgot one thing. Sept et demi, 7,5. Huit et 3, 8 et 3. Bim badabim. Hey, salut Let's Gamer. Bien mangé? Ouais, vachement bien mangé. Mais vu que j'habite encore chez mes parents, du coup, c'est pas moi qui fais la bouffe, c'est pas moi qui décide des heures de manger non plus. Mais bon, au moins j'ai mangé gratuit, hein. On va pas se plaindre. Et du coup, putain, ouais, on a mangé un truc à l'ail, c'était très très bon. Mais maintenant, j'ai encore la bouche qui picote d'ail. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un de mes traits, oh là là. C'est pas professionnel tout ça. Hop. Des petits traits, des petits traits. Est-ce qu'il manque des petits traits? Oui, là, il manque des petits traits. Là aussi. Et c'est actuellement tout. Donc, on fait le trait manquant ici. Parfait. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est chargée cette page, c'est incroyable.
Eh ben c'est parfait. Elle est chargée, mais moins de décor, non. Ah ouais, il est vrai. Oui, je vais pouvoir m'amuser, c'est des personnages. Des personnages et des attitudes. Non, trop gros, trop gros. J'ai envie qu'on voit un petit peu le plateau. Et surtout, il sera assez gros dans la case d'ensuite. Donc, j'ai fait ça comment? J'ai fait ça comme ça. Je vais devoir ressortir ma feuille de personnage pour retrouver un Segugus. Image. Ok, alors montre-nous ta gueule, monsieur. Ok, c'est lui. Je l'ai aussi dessiné là, de côté. Et là, on va rajouter ça. Hop.
Non, mais ces musiques avec les chœurs en disto, c'est tellement what the fuck. Mais c'est le shopkeeper dans Zelda Cadence of Hyrule. Il est trop bien. Et il chante très bien aussi. Where is my 08? Mais ouais, je peux comprendre que ça soit chelou à l'écoute. Mais c'est rigolo. Mais c'est peut-être pas en accord avec le ton de mon histoire, c'est vrai. C'est trop drôle, ouais. Alors, le type commence à être un peu bourré. Bim. Eh là, la musique s'est arrêtée. Est-ce que je serais arrivé au bout de ma playlist? Oui! Eh, pour une fois, on a fait l'entièreté de la playlist Cadence of Hyrule Full Soundtrack. Alors, pour le reste de la session, nous allons nous mettre Kirby Jazz Remixes. Ouvrir avec Groove Music. Et ah, c'est peut-être un peu fort pour vous. Là. Kirby version jazz. Bah, cette playlist-là, particulièrement, ouais, je la mets assez souvent. Elle est vraiment sympa.
Elle est posée. Exactement. Hop. On va épaissir un petit peu ces traits-là pour les différencier de ce qu'il y a derrière. Bim. Faut que je dessine la même personne là et là. Alors que c'est une personne que je n'ai quasiment jamais dessinée avant. Bien joué, Pierre-Lu. Franchement, tu fais bien ton travail de préparation. C'est évidemment extrêmement ironique.
J'avais besoin d'un conseil pour dessiner les hommes. Les miens, c'est toujours en mode balai dans le cul. J'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas à faire les bustes. Ah, bah, bim. Voilà à quoi sert la table sur laquelle on peut dessiner. À faire des petites explications comme ça. Moi, quand je dessine des bustes, je le dessine en 3 parties en fait. Genre, là on a le torse, avec les pectoraux, tout ça. Avec les épaules, le cou. Mais le torse, c'est genre un gros carré. Ensuite, tu rajoutes une boule dedans. Et ensuite, tu rajoutes un autre carré. Et tu fais gaffe à ce que ça soit pas droit. Là, par exemple, c'est pas droit. C'est cool. Là, on a un beau mouvement, c'est sympathique. Voilà. C'est séparer le corps en 3 parties. Le buste, le ventre et le pelvis, le bassin, tout ça. Et si tu te forces à mettre ces 3 parties-là dans des agencements différents, tu vas finir par arriver plus ou moins naturellement. Pardon, désolé pour le bump dans le micro. À faire... Ouais, voilà, si tu t'entraînes avec cette technique-là, tu vas pouvoir faire des bustes naturellement pas balais dans le cul, sans non plus avoir besoin de faire cette technique-là directement. Genre, Mais non, mais ça c'est ma technique de dessin en fait. Le fait de vouloir aller vite et dépasser. Comment on pourrait dire? Ben, vouloir aller trop vite. Mais pas trop vite. Une fois que tu connais une technique, tu peux te permettre de la skipper et d'aller directement au résultat de la technique. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ma technique de dessin à moi parce que j'ai besoin d'aller vite, j'ai besoin de gagner du temps. J'essaye de bosser dans le manga ou dans la bande dessinée, mais avec un rythme de publication assez soutenu. J'aimerais avoir un rythme soutenu de publication. Du coup, pour faire ça, il faut que je dessine vite. Et je suis en train d'essayer de développer des techniques pour ne pas avoir besoin de faire ce genre de trucs et de directement dessiner le machin plus ou moins parfaitement bien. Mais ouais, la technique c'est ça. Et au crayonné, toujours essayer de faire ça. Sauf si on veut gagner du temps, mais si on veut gagner du temps, on va probablement perdre en qualité. Et quand tu relis le tout, tu parlais de relier les 3 parties. Ah, relier le tout. Ouais, parfait. Je sais pas, toujours avoir une courbe derrière. Est-ce qu'on la voit la courbe là? Ah, et là on voit la courbe. Donc le torse, le dos, l'épaule, le bras. Je sais pas trop en fait, hein.
C'est ça, quoi, relier les trois parties? Je sais pas. Je sais pas trop. Bon, non, eh oh. On continue par rapport à ton croquis sur la table. Comment relier les trois parties? Ben là, tu relis mince, le géométrique grâce à ta connaissance de l'anatomie. Par exemple, ouais, gros rectangle, le rond, le truc, comme ça, bim, c'est pas droit. Et on va aller partir là-dessus avec la connaissance de l'anatomie. On a du coup le deltoïde, ouais, qui passe là. On a le pectoral qui passe là. Hop, un autre deltoïde. Ensuite, on a les obliques qui vont faire un petit peu la jonction entre les deux trucs. Genre, les obliques vont partir du dos du rectangle pour s'accrocher sur la sphère. Et ensuite, ouais, on a la ligne du milieu, avec le nombril en plein milieu, là. Et on va sculpter les abdos par-dessus. Et on a aussi un truc là. Et ouais, là on va rajouter des trucs. Et là on a le bassin. Là on a le creux du cul. On a les muscles. Mince, j'ai raté un petit peu, mais c'est quoi? C'est les quadriceps derrière ou c'est les triceps? Je me souviens jamais. Là, on a pas mal de muscles aussi. La main, finalement. Le téton. Le téton. Les trapèzes et les tendons. Voilà. Mais là encore, c'est un peu trop droit. Un truc assez sympa pour faire vite fait des bustes pas droits, du coup, c'est changer la hauteur d'épaule. Tu vois, quelqu'un de comme ça, bim, on se dit de face, ouais, il est trop droit. Alors que, je sais pas, quelqu'un avec une épaule comme ça, et là, il est en train de faire quelque chose. Si tu changes la hauteur d'épaule dans un dessin, deuxième épaule là, t'as déjà tout de suite plus de dynamisme. Donc c'est un truc assez... c'est un peu de la triche, parce que c'est presque artificiel parfois, mais ça aide beaucoup pour rendre un dessin plus vivant. Hauteur d'épaule différente. Là, dans le dessin de base, la hauteur d'épaule est différente. Dans le dessin que j'ai refait, là, la hauteur d'épaule, non, elle est trop droite. Là, ça va pas. Le rectangle du bas, c'est le bassin. Ouais, rectangle du bas, c'est le bassin. Désolé si ça c'est un peu confus, je suis pas prof de métier. Et ouais, même ça se voit dans mes dessins, j'oublie parfois le coup des épaules. Ça t'a beaucoup aidé. Eh ben, je suis bien content du coup.
Heureux d'avoir pu être utile. Je pense que le rond au milieu, que tu ne fais pas habituellement, t'empêche de bien travailler les courbes. Ouais, le fait d'avoir un rond entre deux rectangles, ça fait que tu peux tourner les rectangles dans tous les sens, quoi. Et du coup, c'est bien plus instinctif. Le nombril, il est entre le rond et le rectangle du bas. Précisément, je ne saurais pas te dire. Là, ouais. Dans le dessin que j'ai fait, ouais. Mais je me souviens plus trop de mes cours d'anatomie et ce genre de truc, je le fais souvent pas de mémoire, mais vite fait, quoi. Ouais, j'ai du mal à placer le nombril, personnellement. Le quoi, 0,8 0,5, je ne sais pas.
Désolé de t'avoir fait perdre un peu de temps, mais merci beaucoup. Mais c'est pas grave, quoi. Moi, j'aime bien aider et discuter dessin, franchement. Et je suis toujours curieux de comprendre comment je fonctionne en dessin. Et expliquer comment je fonctionne aux gens me permet de comprendre comment moi-même je fonctionne. C'est le même procédé pour les femmes. Ouais, sauf que pour les femmes, on va faire soit les deux rectangles de même taille, soit le rectangle du bas un petit peu plus large. Mais ça dépend aussi de ta manière de construire, quoi. Dans ma manière de construire, je fais toujours les épaules assez larges, même pour les femmes. Ça dépend des goûts personnels, quoi. Les épaules plus larges pour les hommes, donc rectangle du haut, plus grand que le bas, et l'inverse pour les femmes, ou égal. Et après, ça, c'est des... comment on pourrait dire? Des clichés de conception. C'est, on utilise les clichés pour faire passer plus facilement l'idée. Mais en ce moment, l'art et le dessin, on essaye de briser ce genre de code. Je sais pas, dans la sphère dessinatrice artistique, je sais pas. Ouais. Ce genre de code, ouais, ça commence à s'en aller. Et c'est plutôt bien et intéressant, quoi. On cherche de nouvelles manières de signifier les choses.
En fait, ça dépend pas vraiment du genre de ton perso, mais de la corpulence de ton perso. Ben, monsieur n'est pas content, voilà, parfait. T'as fait quelques croquis et t'as l'air de moins galérer. À base, tu faisais plus un rond, taille, une vraie tête pour le torse, puis un trait de ligne de mouvement, puis bassin, et tu galérais. Mais ouais, moi la technique du rectangle pour le torse, je l'utilise tout le temps. Le rectangle pour le bassin, je l'utilise moins, mais le rond pour le bide, ouais, ça je le fais assez souvent. Ça me permet vraiment de tourner le truc dans tous les sens.
08, toujours 08. Le regard. Ouais, bah on a le regard encore plus pas content du héros. Hein. Tu gères sur les expressions. Mais je sais plus dans quel stream je l'ai déjà dit, mais ouais, un bon manga, et la plupart des mangas, ça se joue sur l'expression, quoi, l'émotion que transmettent les expressions du visage. C'est pour ça que je suis content d'avoir été formé à la technique japonaise.
Mais ouais, j'aurais pas été dans une école de manga, je pense pas que j'aurais jamais apporté autant d'importance aux expressions faciales. Hey, bonsoir Kikas. Bien, bien, bien. Tout le monde se porte bien dans le chat. Tu lui as parlé en SMS, mais bon. Expression faciale. Voilà.
Non, c'est pas ouf. Les cheveux, la caméra, on connaît tout. Merde! Désolé. Oh ben, je me rattache les cheveux, hein, écoutez. Merci beaucoup de me prévenir, en tout cas. Me voici les cheveux attachés. Incroyable chevelure que tu as. En vrai, j'avais des cheveux encore plus incroyables avant. Avant, mes cheveux m'arrivaient mi-dos. Et là, je me les suis coupés. Et ils font plus que une dizaine de centimètres. Donc ouais, je passe de 40 cm de cheveux à 10 cm de cheveux. Et 3 ou 4 cm un petit peu partout en fait. J'ai des cheveux très hauts sur le dessus du crâne. Mais après, c'est tout. Mais tu vois mon avatar quoi, je ressemble à peu près à ça maintenant. Mi-dos. Ouais. Mais attends, je vais te trouver ça. Mon ancien avatar, c'était... Image. Parcourir. Ah yes, parfait ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Non, très grandes icônes là, j'arrive vraiment rien à voir. Ouvrir, parfait. Du coup, transition. Avant, je ressemblais à ça. Genre... C'est moi là. Avec ma sale gueule. Les bonnes grosses expressions faciales. Mais ouais, j'avais les cheveux longs attachés comme ça. Ah, cette sale gueule. Hop, parcourir. J'ai quoi d'autre comme image avec ma vieille tête? Non, j'ai pas d'autres trucs. Ah, il faudrait que je retrouve un... Ah yes, les 23 heures. Non, dans les 23 heures BD... À chaque fois, je me dessine à la fin. Remerciements, vas-y. Grande icône. J'ai quelle gueule pour les remerciements. Allez hop. Mince. Où est-elle? Où est l'image? On a perdu l'image.
Attendez. Hein. Ça me tue, ça. Où est l'image? Ah, voilà. C'est bon. Ouais, bof. Pas ouf, pas ouf. Bonsoir. Est-ce que j'ai d'autres images de moi? Forcément. Forcément. Peut-être là-dedans. Dans le book. Non, je me suis pas dessiné, d'accord. Ah si. Waouh. C'est un peu trop gros. Voilà. Waouh, ça fait super peur. Ah, les couleurs sont immondes. Ah, mais virez-moi cette merde, je suis désolé de vous imposer ça. Ah. Ah, vraiment, ce dessin de moi est vraiment pas bon. Parcourir. Timer. Non, j'ai pas de dessin de moi là-dedans. Ah si, ouais, j'ai un Inktober, c'est un dessin de moi. Alors je vais le retrouver, il est où? Il est là. Voilà, il est déjà un peu plus flatteur. Ça, voilà. Ça, c'est ma sale tête. Hein. Quand j'avais les cheveux longs. Bon, allez hop, moi je continue de dessiner. Là, on perd du temps, on perd du temps. « 08. Où êtes-vous? Ici.
Ça fait 10 ans que t'as la même coupe de cheveux. Eh En vrai, ma longue coupe de cheveux, je l'ai gardée pendant 3 ans quand même. La coupe hérisson malaise sur 20. Il est pas content. Hey, bonsoir Isnaï, vous êtes encore là? Mais oui, on est encore là. Mais en vrai, j'ai fait une pause de 19h30 à 20h30. Et ça fait... putain, ça fait 1h20 que je live. Que je re-live du coup. Ça bosse dur aujourd'hui. Live où on parle de coupe de cheveux. Ah ouais, t'as raté des images compromettantes. T'as raté des images traumatisantes. Il y avait une aquarelle sur la miniature? Ah putain, mais c'était la pire celle-là, l'aquarelle de ma gueule. Ah, elle était dégueulasse. Je suis désolé que tu sois tombé sur ça quand même. T'as failli y échapper. La pire en miniature, ouais. Elle va hanter tes cauchemars. Mais... Hey, je vais... Hop, 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 image. Attendez, non.
Avant toute chose, je vais mettre en mode studio, comme ça je nique pas tout. Ajouter une nouvelle source, du coup une nouvelle image. Ajouter la source. Nouvelle source. Parcourir. Image. Ouais, Stell là-dedans. Et Stell, lui. Alors, bim, on resize ce machin. T'aimes tellement l'aquarelle que non, tu ne penses pas le mettre en image de scène. Non, non, de chaîne, non. Ne t'inquiète pas, je vais seulement aspirer ton âme. Voilà, transition. Bim. Voilà, qu'est-ce que vous dites de mon nouveau petit logo? Il est sympa, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce strip s'appelle l'arrogance. Ça ne vaut pas l'aquarelle. Mais au moins ça c'est rigolo, l'aquarelle était vraiment traumatisant. Tu avais raison, le fait qu'il enlève son chapeau le rend plus expressif. Lol. Hmm. Et j'ai l'impression que... Ouais, la musique s'est arrêtée. C'est l'heure de mettre de la nouvelle musique. Qu'est-ce qu'on va mettre comme nouvelle musique? Putain, non, merde, je vais pas remettre du Crypt of the Necrodancer ou du Cadence of Hyrule. Godzilla. Mais non, mec, c'est une musique qui dure quoi? 3 minutes, là j'ai besoin d'un long machin. Non, je vais mettre Metroid Ambient Mix. Voilà, du Metroid. Ah.
Metroid. Serial, I am so cute. Ça a commencé, lève ton le tag. Pas grave. Mais non, je préfère mettre des compilations comme ça, j'ai pas besoin de changer la musique souvent. Les marées de Torvus, quelle galère, mais tellement classe. Ah, ben ouais, ça c'est de la musique des Metroid 3D, du coup j'y ai pas joué. Moi j'ai joué comme Metroid 2D. Hein. Swamp. Je devrais les essayer, ils sont géniaux. Je sais pas, non, ben j'ai joué à Metroid Prime 3 Corruption, genre j'ai fait 40% du jeu sur la Wii. Et je sais pas, je me suis pas amusé. Hein. Alors que bordel, ah là là, les Metroid 2D, l'éclate était présente. Genre Fusion, c'est mon préféré de tous. Zéro Mission, super agréable à jouer, mais j'aime pas trop les visuels et la musique. Et Super Metroid,
magnifique musique, magnifique visuel, mais par contre le gameplay est un peu moins ouf. Du coup, pour moi, le plus équilibré c'est Fusion, mais c'est le moins Metroid des Metroid. Eh, j'ai oublié de dessiner son chapeau là. Le gameplay de SM Super Metroid, il est galère, mais l'ambiance, ouais, l'ambiance de Super Metroid est incroyable. T'as même réussi à te softlock dans le jeu. Mm. Moi ça va, j'ai triché parce que j'ai regardé des millions de speedruns des jeux Metroid avant d'y jouer. Du coup, je connaissais la plupart des pièces et je savais comment en sortir et quoi faire pour gagner quels objets. Mais bon, j'ai quand même eu besoin d'une map pour finir Super Metroid. La première fois, t'as fait tout le jeu sans le Charge Beam. Mais pourtant, le Charge Beam, c'est genre un des premiers trucs que tu récupères. Comment t'as pas trouvé le Charge Beam? Du coup, tu peux plus retourner en arrière. Ah, avant Mother Brain. Ah, putain de merde. Ah, la pure haine. Hein. Ah, c'est trop con. Non, ah là là, c'est atroce comme mort ça. Enfin, pas comme mort, comme softlock. Ah, putain de merde. Ah, cette histoire est assez incroyable. Mais ouais, c'est la première fois que j'entends qu'on peut se softlock dans Super Metroid.
Heureusement que t'étais sur émulateur et que t'as pu utiliser un code. Ouais, merde. Oui, il faut casser un bloc à la bombe pour y accéder, mais c'est genre au tout début du jeu. C'est... Ouais, je vois où est le charge beam, quoi. Merde, comment t'es pas allé là-dedans? C'est au tout début du jeu. Tout le monde bombe à cet endroit. Le jeu est fait pour que tu bombes à cet endroit, en fait. Même. Normalement. Parce que t'as besoin de bomber pour euh, être en morph ball et accéder à un truc un petit peu plus haut. Genre, t'as besoin de faire un bomb jump à ce moment-là. Mais du coup, toi, toi, t'as fait le fou et t'as sauté puis fait la morph ball dans les airs. Hein. T'as fait le tricks compliqué de speedrunner. T'as du wall jump. Ouais, t'as voulu faire le beau avec tes techniques de speedrunner et du coup ça s'est retourné contre toi. Est-ce que j'ai joué à Other M? Non, mais le gameplay a l'air étrangement intéressant. Genre pas... Ben non, pas le gameplay, mais la prise en main. L'expérience de jeu, elle est un peu chiante et frustrante. Mais le gameplay, genre les contrôles de Samus ont l'air vraiment sympas.
prise en main facile, mais tir autovisé et le passage en 3D pour les missiles est pas bien réalisé. Ok. Une Samus qui chiale devant Highlander. Oui, je sais tout ce qu'on raconte sur ce jeu.
Eh, on est quasiment à la fin. Oups, pardon pour le son. Faut que je bouge un peu mon micro là. Il est trop près de mon bras quand je bouge. Au final, c'est probable que le prochain jeu que j'achète sur la Switch, ça soit Metroid Prime 4. Hein. Et si d'ici là j'ai fait l'acquisition d'une carte de capture, peut-être qu'après mes streams de dessin, je ferai des parties de trucs. Je sais pas, je jouerai aux jeux vidéo. Et oui, bah c'est un Prime, du coup c'est un Metroid en 3D, mais c'est pas grave. Ça... c'est le nouveau Metroid, je suis fan de Metroid, il faut bien que j'essaye. Et si je le fais en live devant vous, franchement ça serait cool, non? Pour sûr, tu serais là. Yes. Attends. La page n'est pas encore terminée. Mais je pense que c'est bon, hein. Écoutez, chapitre 1. Et PPP quoi?
Et 10, yes. Déjà à la page 10. Du coup, merci beaucoup d'être passé, hein, parce que je vais m'arrêter là, moi. Il est quoi? Il est 22h22, clairement, j'ai envie de me reposer, là. Good, t'as géré. C'est grâce à vous, mes chers viewers, que je n'ai pas arrêté en cours de route. Merci beaucoup de continuer à me regarder et du coup continuer à me motiver. Et à demain pour... À demain, oui, c'est tout. Du coup, les 3 pages d'aujourd'hui. Ouf. Classe. Ouais, allez hop. Salut, bonne soirée à vous. Maintenant, il faut que j'aille me débarrasser de toutes ces planches. Non, faut que je me débarrasse de quoi? De cette fatigue que j'ai accumulée au cours de ces 5-6 heures de live là. C'est ça, me reposer, merci beaucoup. Bonne soirée Isnai, bonne soirée Let's Gamer. Prenez soin de vous et dormez bien, je sais pas.